une grande fierté parce que tous les Marseillais sont très fidèles et on leur doit beaucoup et ils attendent beaucoup de nous. La Maison L'Empereur à Marseille, du nom de son fondateur François, fabricant d'outils tranchants de son état en 1827, est en effet plus qu'une institution. À Marseille, l'Empereur est une légende, presque un pèlerinage incontournable. À la tête de la plus ancienne quincaillerie de France, depuis 10 ans, Laurence Guèze, 6e génération, assume avec enthousiasme ce qu'elle considère comme un honneur. Une jeune femme totalement inscrite dans la modernité, résolument dans l'authenticité, dans une caverne d'Ali Baba, certes, mais surtout vitrine de l'excellence de la fabrication française et de sa grande tradition. Vous allez, Laurence, avec ce couteau-là? Ça, c'est un couteau pour petit thon, je précise, parce qu'on peut avoir plus grand que ça. Voilà pour le couteau à thon. À Marseille, c'est assez demandé. Vous êtes dans l'univers de la coupe, la coutellerie de cuisine, la coutellerie de collection. Nous étions taillandiers en 1827 et on n'a jamais cessé de vendre de la coutellerie. Donc, couteau à Roquefort avec le testeur de Roquefort, c'est des vis. Et vous avez ensuite le tire-bouchon. Le fameux couteau balance romaine allemand pour peser le poisson. Vous avez un couteau demi-manchot qui coupe et qui pique. Voilà. Très pénible à trouver en France, celui-ci. Même à Thiers, je crois que les clients ont des difficultés à le trouver. Les insolites, il y en a bien plus que ça, mais j'ai préparé un petit assortiment. Vous avez la chocolatière en céramique, le ramasse-miettes à roulettes. Vous avez tout ce qui est moulerie en cuivre, des bobèches pour retenir la cire des bougies sur les chandeliers, des mini-wok individuels. Les murs nous parlent dans ce magasin. J'ai un devoir. Être fidèle aux idées de mes ancêtres. Je ne suis pas vraiment pour l'électroménager. On a tous des vies très actives et mais les gens reviennent de plus en plus aux mécaniques, les manivelles, voilà, les gens reviennent de plus en plus. Très souvent, je précise que tel et tel article ne passe pas au lave-vaisselle. Et combien de fois par jour j'entends dire nous n'avons pas de lave-vaisselle, par exemple, 2011. Voilà. Donc, on a un rôle à jouer là-dessus. On parle de plus en plus d'écologie. Donc, on n'est pas très fan de l'électroménager qui ne tient pas très très longtemps la route. Mais on est fan de manivelles, par exemple. Voilà. Donc on se bat et on va jusqu'au bout, on ne laisse pas tomber. Sinon c'est un peu de nous qu'on laisse tomber. Les marteaux de porte, voilà, l'authenticité. Voilà ce qu'on aime. Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Ce sont les premiers outils qui servent à la ménagère. Tout part de là. Et j'aime bien qu'on ait une reconnaissance pour les premières idées, pour les gens qui se sont donné du mal à créer quelque chose. Alors du moment que ça continue à être produit, il n'y a pas de raison qu'on passe à autre chose. Ce sont les premiers outils qui servent à la ménagère. Tout part de là. Et j'aime bien qu'on ait une reconnaissance pour les premières idées, pour les gens qui se sont donné du mal à créer quelque chose. Alors du moment que ça continue à être produit, il n'y a pas de raison qu'on passe à autre chose. Les poêles forgées à la main, un seul morceau d'acier. Pour faire une poêle comme ceci, il faut une plaque de 1,50 m à peu près. C'est une véritable œuvre d'art, très épaisse, en tôle noire, les vraies caramélisations, ce qui donne les meilleures saveurs en cuisine. Alors retrouvez Laurence sur le site de Prioritaire.